Donc, troisième partie de cette activité 3, nous allons maintenant nous intéresser à l'interprétation. Et enfin, quand nous serons arrivés à la fin de cette interprétation, nous pourrons finir la mise en page, notamment en écrivant le bilan. C'est parti pour la suite. Donc nous commençons avec les consignes orange. Donc les consignes orange sont celles qui, si vous arrivez parfaitement, peuvent vous permettre d'atteindre le niveau satisfaisant. Donc, après avoir vérifié votre tableau avec la vidéo ci-dessus, vous allez réaliser les interprétations. Interpréter les résultats du témoin avec le test lumière. Je vous ai mis les documents du tableau dont vous aviez besoin, les deux colonnes, pour qu'on puisse les comparer plus facilement. Vous avez donc dû écrire votre phrase. Je vous rappelle que ça ne sert à rien d'écrire uniquement la correction. Si vous n'êtes pas entraîné avant, ça ne va pas vous aider. Donc je compte sur vous pour rédiger une petite phrase d'interprétation à cet endroit-là. Et donc, si on compare et qu'on explique, ça nous donne le témoin après un mois réalise sa croissance alors que le test sans lumière sera mort. Donc, la lumière est nécessaire pour la croissance des végétaux. C'est notre première interprétation. Donc, on continue. Je vous ai affiché, du coup, pour le 2, la colonne du témoin et la colonne du test avec l'eau. Je vous ai enlevé toutes les colonnes qui ne servaient pas. D'accord ? Et toujours pareil, vous allez comparer ces deux colonnes et vous allez pouvoir ainsi réaliser votre phrase. Du coup, en comparant, la seule différence qu'il y a, c'est au départ, dans le témoin, il y a de l'eau. Dans le test sans eau, il n'y en a pas. À la fin, le témoin fait sa croissance alors que le test sans eau meurt. Donc, je peux conclure que l'eau est un besoin vital pour les végétaux. De la manière écrite dans la correction, petit 2 en rouge, le témoin, après un mois, réalise sa croissance alors que le test sans eau sera mort. Donc, l'eau est nécessaire pour la croissance des végétaux. Donc, on continue. Témoin versus terre. Donc c'est la même phrase mais écrite différemment. Donc ça veut dire interpréter les résultats du témoin avec le test sans terre. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois on ne regarde pas les mêmes colonnes. Donc la seule différence, c'est le témoin a de la terre alors que le test n'en a pas. Après un mois, on réalise que le témoin a fait sa croissance alors que le test sans terre aura lui aussi réalisé sa croissance. Donc la terre n'est pas nécessaire à la croissance des végétaux. Donc contrairement à ce que pas mal d'élèves pensaient, attention, cette expérience, le test sans terre comparé au témoin, nous prouve que la terre n'est pas un besoin vital pour les végétaux. Avant la suite, dernière phrase, donc c'est toujours la même logique, hein, le témoin qui a de tout, le test sans air qui n'a pas d'air, et on fait une phrase de comparaison plus une explication. Et donc très logiquement, dans la même logique, le témoin après un mois réalise sa croissance alors que le test sans air sera mort. Pour réaliser sa croissance, un végétal a besoin d'échanger avec l'air. Donc nous passons aux consignes vertes, aux consignes 2, qui avaient un peu d'intérêt. D'accord ? C'était quelque chose d'un peu plus compliqué, ça fait plusieurs chapitres qu'on s'entraîne à faire des interprétations. Donc le mieux pour atteindre le niveau satisfaisant à la fin d'une 6e, c'est de réussir à répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que les élèves ont voulu tester avec les deux dernières expériences ? D'accord ? Ces élèves avaient forcément une idée, sinon ils ne nous auraient pas proposé ces expériences. Donc on va réfléchir un peu plus et vous voyez que on ne peut pas vraiment s'intéresser aux témoins. Il semble qu'il y a beaucoup de différences, on en reparlera. Par contre, on peut s'intéresser au test sans terre. Ce test sans terre, vous voyez qu'il ressemble beaucoup au test coton plus eau et au test coton plus eau déminéralisée. En fait, les deux dernières expériences sont des améliorations de l'expérience sur les besoins en terre. Le besoin, il manque un S. Certains élèves ont en effet émis l'hypothèse que la terre apportait à la plante des sels minéraux. Donc voilà, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les sels minéraux, on en reparlera la semaine prochaine en cours. Du coup, quel est le témoin de l'expérience, de cette dernière expérience ? C'est un peu compliqué à réfléchir, mais si on regarde bien attentivement ce tableau, on se rend compte de plusieurs choses.
On peut le comparer avec le témoin, on peut le comparer avec le test sans terre, et on peut les comparer entre eux. La véritable question, c'est comme quand on avait fait l'activité sur les levures, avec lequel ça sert à quelque chose de le comparer. Vous pouvez écrire votre réponse du coup. Alors, ne recopiez pas à fond la caisse la correction, hein, on va bien prendre le temps de comprendre. Premier paragraphe. En science, il faut aussi savoir organiser ses idées à l'écrit. Donc, un paragraphe égale une idée. Vous voyez donc que dans cette correction, il y a déjà 3 idées importantes. Première idée. On remarque, en faisant les comparaisons, que ces 2 expériences ne peuvent pas être comparées avec le témoin de départ, car il y a trop de différences. Effectivement, vous voyez que là, on a enlevé de la terre par rapport au témoin, d'accord? Mais vous voyez aussi que pour le test coton plus eau, on a rajouté du coton. Donc ça veut dire qu'il y a 2 différences. Normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Si on passe au test coton plus eau déminéralisée, on a enlevé l'eau, d'accord, pour ajouter de l'eau déminéralisée, et on a aussi rajouté du coton en enlevant de la terre. Donc là, on a déjà 4 différences avec le témoin. Donc en fait, ces 2 derniers tests ne sont pas comparables avec le témoin. On remarque aussi que celle de l'eau déminéralisée ne peut pas être comparée au test sans terre. En effet, celle qui est test plus coton plus eau, on pourrait la comparer au test sans terre du début, car il y a une seule différence, c'est l'ajout de coton. D'accord? Mais par contre, la seconde, vous voyez que il n'y a pas de terre, ça c'est sûr, mais il n'y a pas non plus d'eau normale, d'accord? On rajoute du coton et on rajoute de l'eau déminéralisée. Donc, test coton plus eau déminéralisée a, elle aussi, trop de différence avec le test sans terre. Donc, troisième idée, en fait, sans le savoir, ces élèves ont réalisé un nouveau témoin. C'est le coton plus eau et un nouveau test, d'accord? Qu'on peut comparer l'un avec l'autre. Et ce test, en fait, si on avait dû l'appeler, ça serait le test sans sels minéraux. Il n'a pas de terre, il n'a pas d'eau du robinet, et on l'arrose, oui, mais avec de l'eau déminéralisée. Donc ces expériences, en les comparant l'une avec l'autre, on peut ainsi tester l'hypothèse, la plante a besoin de sels minéraux pour croître. Du coup, une fois que nous avons réalisé cette petite gymnastique d'esprit, n'hésitez pas à vous la remettre, c'est une vidéo, vous pouvez revenir un peu en arrière, etc. On peut traiter la question 3 qui devient du coup aussi simple que les autres, interpréter les résultats, test coton plus eau versus test coton plus eau déminéralisée, et vous pouvez faire votre petite réponse. Et ainsi on obtient la phrase « Sans terre mais avec des sels minéraux et du coton, la plante réalise sa croissance, alors que sans terre avec du coton mais de l'eau déminéralisée, la plante meurt. Donc la plante a besoin de sels minéraux pour croître. » Donc on arrive au niveau que certains devraient atteindre, qui serait le niveau supérieur, d'accord? C'est-à-dire les consignes bleues. Ces consignes bleues doivent vous permettre, seuls, pour les années à venir, d'être capable de réaliser des mini-résumés, donc des mini-conclusions. D'accord? Première étape, résumer tout ce dont la plante a besoin, parce que depuis le début, c'est ça qui nous intéresse. Donc elle a besoin pour croître, d'accord? Toute cette activité-là est sur la croissance des végétaux. Donc, la plante meurt si elle n'a pas d'eau, si elle n'a pas de lumière, si elle n'a pas d'air et si elle n'a pas de sels minéraux. Donc, elle en a un besoin vital. Ces 4 éléments, l'eau, la lumière, l'air et les sels minéraux, sont des besoins vitaux pour la croissance des végétaux. Dans la même logique, on va faire un petit résumé sur ce dont la plante n'a pas besoin. Et vous allez voir que c'est un peu plus simple. La plante ne meurt pas si on lui enlève le sol, à condition qu'elle trouve des sels minéraux dans l'eau. Donc vous voyez que ça prépare grandement le bilan que nous écrirons ensemble la semaine prochaine ou dans une dernière vidéo, je ne sais pas encore trop en fonction du temps qui nous restera. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bon courage et à très vite.